Malgré le temps plus frais du début du mois d'octobre, le marché touristique se réchauffe à Dandong. La plupart des visiteurs qui affluent vers la ville frontalière du nord-est sont sur le point de découvrir leurs mystérieux voisins coréens. Au début des années 50, des centaines de milliers de jeunes soldats volontaires ont traversé la frontière pour aider leurs camarades de la RPDC à lutter contre l'invasion américaine lors de la guerre de Corée. Aujourd'hui, des milliers de Chinois traversent chaque jour le fleuve Yalu depuis la ville de Dandong en train ou en bus pour visiter le pays voisin. J'irai certainement un jour en RPDC pour voir là où les gens des générations de mes parents et de mes grands-parents se sont battus. Dans une agence de voyage locale, le responsable indique que le nombre de Chinois qui entrent chaque jour en RPDC a presque triplé depuis le mois d'avril, lorsque les tensions dans la péninsule coréenne ont commencé à s'atténuer. Son agence a élaboré de nouvelles visites pour répondre à la demande croissante. La plupart des touristes sont des personnes âgées qui visitent la RPDC par nostalgie. On trouve notamment de nombreux hommes d'affaires aux yeux vifs qui suivent les traces du président Xi en faveur de la RPDC à la recherche de nouvelles opportunités, la région étant considérée comme dotée d'une dynamique économique élevée. Désormais, les citoyens chinois peuvent obtenir un visa pour la RPDC en quelques jours à peine. Et après un trajet de quelques heures sur la route, ils peuvent déguster des fruits de mer, découvrir de superbes paysages et voir les changements historiques. La tour de l'amitié à Pyongyang est un passage obligé pour les visiteurs chinois qui déposent des fleurs et rendent hommage aux martyrs de l'armée volontaire du peuple chinois. Cela démontre notre amitié avec le peuple de la RPDC pour améliorer ensemble notre vie. Le responsable de l'agence de voyage a déclaré que la plupart de ses clients appréciaient beaucoup leur visite en RPDC. Ce fut une expérience particulière d'emmener ma famille en RPDC à l'occasion du 70e anniversaire. Nous pouvons vraiment sentir leur hospitalité et nous sommes profondément touchés par leur professionnalisme dans la représentation et le respect de l'histoire. Parmi les autres destinations phares, citons Panmunjom du côté de la RPDC, à la frontière avec la Corée du Sud, un lieu qui a accueilli la signature de l'accord d'armistice dans les années 50 et qui a aussi plus récemment été le lieu du sommet historique des principaux dirigeants des deux pays. Cette destination indique le souhait commun du peuple chinois d'avoir une péninsule coréenne qui soit stable et pacifique.